Là, j'ai une camionnette. J'ai un monsieur avec une camionnette. Un monsieur qui aime les tatouages. Un monsieur qui a un certain âge, je dirais. Il a une cinquantaine d'années, je dirais. Il aime bien, il aime bien vadrouiller. Peut-être qu'il va soit à des concerts, peut-être qu'il va à des soirées, j'entends. Il me dit c'est un homme d'un âge mûr. Il doit bien aimer boire un peu de bière quand même. Ça vous parle ou pas? Ça parle à quelqu'un? Oui, c'est vous? Ok. C'est un homme qui est chaleureux, très chaleureux, il est gentil, je le vois rire. Et il est toujours par moment et par vous, en tout cas il adore ça. S'il pouvait consacrer sa vie à ça, il est là-dedans. Qu'est-ce qu'il montre? Il montrait ses dents, je sais pas pourquoi. Il avait peut-être un truc là, complexé un peu sur un truc, sur son sourire, je crois. Je sais pas, il montre ses dents. Bon, il a des tatouages, on est d'accord. Il adore la musique, il dit. Il adore la... Mais franchement, je trouve un peu dans la caricature, mais il est Johnny, quoi. Ou un truc comme ça. Hein? Vous aimez Johnny? Ah, c'est pour ça que j'entends Johnny. On parle de Johnny. Bon, j'ai compris que c'était lui qui aimait Johnny. Ok. Lui aussi, il aimait Johnny, mais pas autant que vous. Ouais, voilà, pas comme vous. Qu'est-ce que j'ai avec ce monsieur? Il est drôle, il est rigolo. Il est bienveillant, il est gentil. Est-ce qu'il avait un chien? Il parle d'un animal. Il avait un chien? Il adorait ce chien. Ouais. Il avait le poil doux, le chien. Ouais, parce qu'il me dit, il adorait le caresser. Il le suivait partout. C'était son fidèle compagnon, il me dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas pourquoi j'entends un prénom, là c'est Georges, mais c'était pas forcément son prénom. Il connaissait peut-être un Georges. Il connaissait un Georges, c'était qui Georges pour lui? Son oncle. Et il est possible qu'il ait rejoint Georges, qu'il y ait un Georges. Il a rejoint Georges, donc. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il a rejoint Georges, qui est donc son oncle. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce monsieur? Il me dit, il y a quelque chose en lui, il me dit, j'étais un peu comme un accidenté de la vie. Il me dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à faire dans sa vie. Il n'en parlait pas souvent parce qu'il était pudique. C'était pas du genre à se plaindre. Mais il y a certaines choses où il s'était mis la barre trop haut, semble-t-il. C'est ce qu'il a l'air de dire. C'était qui pour vous, ce monsieur? Votre mari? Ok. Il s'appelait comment? Jackie. Vous avez des enfants, madame, ensemble? Ouais, vous avez des filles? Ouais. Il a l'air de me dire, la grande est aussi belle que vous. La grande, elle est aussi belle que vous. Elle vous ressemble ou pas? Elle est plus belle encore? Est-ce qu'elle est grande? Un peu, ma fille? Ouais, voilà, parce qu'il me montre qu'elle est grande. Et elle a des cheveux comme vous aussi ou pas? Il montre, en tout cas, il la trouve belle. Raphaël est grande, elle est belle. Et elle aussi, elle aimait les chiens. Elle aimait son chien, le chien de votre mari, du coup. Elle tenait particulièrement, semble-t-il. Et là, on me montre un truc comme le tambour. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça vous parle? Le tambour, ça pourrait me faire penser à l'Afrique. Parce qu'il aimait l'Afrique. Il aimait l'Afrique. Pardon, excusez-moi, je vous pêche à l'espado. À la pêche à l'espado. Je ne connais pas ça. Et du coup, ça se fait. Ah, d'accord. Il adorait la pêche à l'espado. Ok. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il parle d'une bague. Donc, j'imagine que c'est. Je fais des associations après ça. Hein, donc je me dis, c'est peut-être votre bague de mari. Vous avez fait quelque chose avec cette bague, madame? J'ai enlevé ma bague. Vous avez enlevé votre bague. Je dois refaire parce que. Vous avez enlevé votre bague et vous voulez la refaire? Voilà. Ok. D'accord, parce qu'il me parle de votre bague. Je n'osais pas vous le dire, parce que il me semblait que vous l'aviez enlevée, mais c'est provisoire, c'est ça? Mon alliance que j'ai toujours. D'accord, ok. Et vous avez des boucles d'oreilles aussi, qui sont longues. Vous avez une paire de boucles d'oreilles qui est longue. Vous en mettiez souvent, mais vous ne mettez plus beaucoup. Il aime bien quand vous êtes belle. Voilà. Il aimait bien quand vous preniez soin de vous. D'accord? Donc il dit qu'il faut le faire en fait. Il faut reprendre soin de vous. Il envoie une pensée aussi pour la petite. La deuxième fille. La deuxième fille. Elle est plus... elle se met moins en avant. Elle est plus discrète. J'ai une fille qui est plus en retrait. Il lui envoie aussi de l'amour. D'accord? Et il vous embrasse toutes très, très fort du fond de son cœur.
Il vous aime. Il reste auprès. Voilà. Ok, je vais essayer de voir. Je vous remercie. Merci là-haut. Je vais essayer de voir si j'ai une autre personne. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon, ce serait pas nombreux à passer. Alors là, j'ai un homme qui est un papa. Un homme, il y a de la gravité chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un homme séparé. Il va avoir un enfant. Il a été séparé de sa femme. Et il parle de solitude derrière. Dégluti, donc pour lui, il y a une histoire pas digérée, quoi. Ça n'a pas été facile pour lui. Donnez-moi des éléments qui vont faire que les gens vous connaissent, s'il vous plaît. Un homme taciturne, je suis désolée, il est taciturne, il est triste, il est isolé, il a s'est séparé de sa femme et il a eu un enfant. Et cet homme est mort. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vous? Ok. Est-ce que c'est votre papa? Ok. On va voir si c'est lui, parce que je vais essayer d'avoir plus d'éléments. Est-ce qu'il avait un frère? Ok. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi il est important pour vous, son frère? Parce que c'est lui qui était prévu. C'est lui qui était prévu quand il était décédé. Ok, parce qu'on dit c'est important, c'est important. Il a essayé, il est dit, mais il n'est pas parvenu à le ranimer, on me dit, c'est ça? Il a essayé une réanimation. Ok. Il est quand même, il vous a un peu accompagné ce frère. Ce tonton, du coup. Ouais. Il a été présent. C'est pour ça qu'il me dit qu'il a été important. Il est important pour vous. C'est comme un deuxième père. C'est ce qu'il m'annonce quand même. Hein. C'est comme un deuxième père. Il dit qu'il fait beaucoup mieux que moi. Il fait beaucoup mieux que ce que j'aurais fait. Ouais. Parce qu'en fait, comment dire, il sait qu'il n'était pas à la hauteur. Et il trouve que quand même, on lui a coupé l'herbe sur le pied. Quoi. Il y avait quelque chose juste dans cette génération, dans le fait qu'on ne laisse pas avoir sa fille, en fait. Et pour lui, c'était vraiment dur à digérer cette histoire, hein, à avaler. Du coup, ils sont un peu laissés aller, et au niveau de l'hygiène de vie, et la manière de faire, on va rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que je disais qu'il était taciturne, c'est qu'on voit que la fréquence est un peu basse, et il y avait vraiment une déprime. Est-ce que vous voulez me dire autre chose, monsieur? Pourquoi il dit? Dites-lui que c'est ma fille aînée chez lui. Il a eu d'autres enfants? D'accord. Vous êtes des filles aînées. Dites-lui, hein? Vous êtes la plus grande. Donc dites ma fille aînée chez lui. Je ne peux pas dire ça, monsieur. Il dit, tu es la plus importante pour moi. Moi, je ne peux pas faire la différence entre les enfants, mais il dit, tu es la plus importante pour moi. Je suis chérie dans le cœur. Et il s'excuse un peu de vous avoir laissé tomber petit. Il montre une voiture qui s'appelle vite. Vous savez s'il roulait vite, ou s'il avait une passion pour les voitures. Il est parti d'un coup comme ça, sans prévenir, parce qu'il monte la voiture et il dit chut. D'accord, c'est pour ça qu'il parlait d'abandon. Bon voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Il n'a pas tout réussi dans la vie, mais il vous a réussi, vous. Il vous a beaucoup vu. Quelle heure est-il? Ok, on va voir si j'ai autre chose. Alors là, j'ai une mamie gâteau, une mamie chérie. Évidemment, il y en a plein des mamies comme ça, donc on va attendre un peu. Une mamie gâteau, une mamie chérie, une mamie tablier. Donc là, on a vraiment l'archétype de la mamie. Et elle me montre sa cheville droite. J'ai envie de montrer ma cheville gauche, mais elle me dit cheville droite. Et elle me montre des bas de contention, et ils sont mal mis. Vous savez, elle devrait les monter un peu plus, mais ils sont en bas, quoi. Elle les met mal, ces bas de contention. Donc elle a la cheville un peu gonflée. Et elle parle d'un nounours. Alors je ne sais pas s'il y a un nounours qui est dessiné sur son tablier, mais il y a un nounours. Elle parle d'une maison à 2 étages, et en haut, donc c'est un peu comme ici, vous voyez, il y a le toit, donc je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, c'est pas droit, le mur, je sais qu'il y a plein de trucs comme ça, donc on va continuer à avancer pour voir s'il y a d'autres éléments pour moi. Elle parle de tracteur. Alors je pense que ça doit être une ferme agricole, où il y a de l'agriculture, ou elle est en lien avec l'agriculture. Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà, ça? À vous, madame? Ok. Mamie, gâteau, tablier, nounours, thème, tout ça, ça vous parle? Ok. Alors cette mamie gâteau chez lui, parce qu'elle a dit ça dès le début, mamie gâteau chez lui, l'agriculture, la ferme, les travaux. La lecture. Pourquoi elle est là? Elle parle de livres. Est-ce que c'est vous qui aimez lire? Oui, vous aimez lire. Ok. Elle est précieuse, différente de nous. Il y a une. C'est qui cette femme pour vous? C'est votre mamie ou votre maman? C'est votre grande tante. Ah ouais, d'accord.
Il y a un M. Est-ce qu'il y a un M dans son prénom ou dans son nom de famille? Hein? Donc il y a un M dans son nom de famille sans le donner. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Les mamans des animaux, il y avait des animaux? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre mince. Ah, elle dit, c'est marrant parce qu'elle n'a pas pu discuter avec vous autant que ce qu'elle aurait aimé, visiblement. Elle dit qu'elle aurait eu beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Hein? C'est certain, vous me dites? Et elle dit qu'elle aurait eu beaucoup de choses à vous dire, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors à chaque fois, elle se mettait autour de la table et elle se disait, je vais lui parler. C'est comme si elle se donnait de la motivation et qu'elle n'arrivait pas à y aller, en fait. Je suis désolée, mais elle me donne un peu un sentiment comme si pour elle, vous étiez un peu une extraterrestre d'un autre monde par rapport à elle. Voilà. Il y avait un peu aussi, comment dire, ce sentiment qu'elle ne se sentait pas égale, ni à la hauteur. Elle avait peut-être un complexe d'infériorité, hein. C'est dommage, parce qu'elle avait beaucoup de choses à vous dire, et beaucoup de choses à vous dire de la famille. Là, il y a beaucoup de choses à vous expliquer et à vous dire de la famille, et elle n'a pas pu le dire, et elle reste un peu frustrée par rapport à ça. Elle me dit, par contre, vous avez fait votre propre enquête. Vous avez fait votre propre enquête. Vous avez dit ça à rien. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, elle vous incite, hein, je ne sais pas si c'est possible, mais elle vous incite à aller dans le grenier de la famille, tu trouveras quelque chose là-dedans. Il faut aller chercher dans les vieilles affaires. Il y a des choses, des éléments que vous cherchez, il y a un grenier, ça vous parle ou pas? Oui, ça vous parle. Alors, dans ce grenier, il y a des vieilles affaires. Et elle dit qu'il faut aller chercher là-dedans, que vous trouverez la réponse que vous cherchez. Vous voulez écrire là-dessus? Parce que j'ai toujours cette histoire de livre qui m'apparaît sous les yeux. Est-ce que vous voulez écrire? Oui, j'ai commencé un livre sur l'agriculture, mais pour l'instant, il est clair. Vous trouverez ce qui vous manque dans le grenier. D'accord? Voilà, c'est le message qu'elle avait pour vous. Je vous remercie. Alors, 14h55, on peut peut-être en faire un dernier. Martine. Allez, là, elle me donne carrément le prénom parce que sinon on va passer 4 heures. Martine, ça parle à quelqu'un? C'est vous, c'est vous. On va voir. Il n'y en a pas d'autres, il y en a 2. Alors je vais voir qui c'est. C'est une femme qui a été malade. C'est pour vous. Alors, Martine. C'est une fumeuse? Une petite? C'est une enfant? Non, c'est une femme que j'ai. Hein? Qui est fumeuse? Vous êtes fumeuse? Vous avez été fumeuse. Ok, on va voir si c'est. Parce qu'en fait, elle me dit Martine. Ok, bon, on va voir si c'est. Est-ce que ça vous parle des prénoms Chantal et Amélie? C'est qui Chantal? Votre cousine? Elle est décédée aussi? Ils sont ensemble? Ouais. Et il y a aussi une Amélie, je ne sais pas qui c'est. Ok. C'est un accident. Votre soeur, c'est pas une maladie, c'est un accident. Elle dit elle n'aurait pas dû mourir comme ça. Okay. Donc Martine va bien. Elle est donc avec Chantal, Amélie et sans doute d'autres personnes parce qu'elle me montre qu'elles sont en train de danser, de chanter, de jouer, de bien jouer là-bas. Et elle me renvoie sur votre fille. Et elle m'explique que ça n'a pas été facile pour votre fille, je pense, ces derniers temps. Est-ce que vous me confirmez ou pas? Ouais. Et elle me dit que c'est difficile et elle me montre 2 choses. Donc moi je ne suis pas docteur, on parle quand même de docteur. Il faut aller voir un docteur. C'est pas forcément un problème de santé grave, hein, c'est peut-être un autre niveau. Mais elle dit qu'il faut aller voir quelqu'un. Et elle m'a dit une deuxième chose. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Une deuxième chose. Elle me parlait. Dites-moi s'il vous plaît, je suis désolée, j'ai oublié parce qu'en fait c'est tellement fragile. Ok, donc je répète ce qu'elle m'a dit. Brique par brique, elle va réussir à construire sa vie sentimentale puis professionnelle. Apparemment, ça se fait dans ce sens-là. Ok? Voilà. C'est ce qu'elle semble dire, parce qu'apparemment, ça a été difficile quand même. Voilà. Parce qu'en gros, elle montre qu'elle veille sur vous. Voilà. Hein? Et elle montre bien les. Ça a été très très difficile pour votre père. Oh là là. Là, on voit sur votre père. Ça a été très très dur pour lui. Presque insurmontable. Si on n'est jamais complètement. Il a pu parler. Ah d'accord, ok, parce qu'on me dit qu'il a pu parler. Elle a essayé de veiller sur lui aussi autant qu'elle pouvait, mais ça n'a pas été facile.
En tout cas, elle vous protège, elle vous envoie tous énormément d'amour. D'accord? Je vous embrasse et Chantal aussi. Voilà, mais écoute, on arrive au bout. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc mon nom c'est Jamila Medium. Voilà, vous pouvez me retrouver juste à côté. Je vous remercie.